Bonjour mon enfant. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui est les types de phrases. Donc ce qu'on doit retenir, c'est qu'il existe 4 types de phrases. Donc 4 types de phrases. Grand A, la phrase déclarative. La phrase déclarative est une phrase qui permet de donner une information et qui se termine par un point. Prenons un exemple. Rim mange une pomme. D'accord. Rim, c'est un sujet. Donc, c'est le sujet de la phrase. Mange, c'est le verbe manger au présent. Donc, c'est l'accent de la phrase. Une pomme, c'est un complément d'objet. Je m'excuse. C'est un complément d'objet direct. Donc, Rim mange quoi? Rim mange une pomme. On peut dire aussi, on peut utiliser un pronom personnel comme sujet. Elle mange une pomme. Donc, elle, c'est un pronom personnel qui renvoie à Rim. Notre deuxième type de phrase, B, c'est la phrase interrogative. Interrogative. Donc la phrase interrogative permet de poser une question et se termine par le point d'interrogation. On va prendre d'ailleurs notre phrase déclarative « Elle mange une pomme » et on va la transformer en phrase interrogative. On a deux possibilités. Donc, petit a, je vais utiliser « Est-ce que » Est-ce que Rim mange une pomme? Avec un point d'interrogation, bien sûr. Donc, la deuxième possibilité, et c'est très importante, je vais invertir la place du verbe ou l'ordre du verbe avec le sujet. Donc, au lieu de dire « Elle mange une pomme », et c'est une phrase déclarative, je vais dire « Mange-t-elle une pomme ?» et ça devient une phrase interrogative. Donc, on peut dire comme ça « Rim, virgule, mange-t-elle une pomme ?» Et voilà notre deuxième possibilité pour former des phrases interrogatives. Maintenant, on va voir notre troisième type qui est la phrase exclamative. Exclamative. Donc cette phrase-là exprime un sentiment. Elle permet d'exprimer un sentiment d'étonnement ou bien de surprise. Par exemple, quelle belle voiture.
bien entendu avec un point d'exclamation. Donc, quelle belle voiture! Donc, j'exprime une sensation, un sentiment de l'étonnement, de plaisance ou bien de surprise. On peut la dire d'une autre manière. Comme elle est belle, cette voiture. Et toujours avec un point d'exclamation. Par la suite, on va voir notre quatrième type de phrase. D, petit d, la phrase impérative. Cette phrase, par contre, permet de donner un ordre ou bien un conseil. Par exemple, une maîtresse veut impliquer ses enfants pour qu'ils travaillent, peut dire « Allez, les enfants, faites vos devoirs. Faites vos devoirs. » Avec un point ou bien un point d'exclamation. Donc la phrase impérative commence précisément de cette partie-là. Faites vos devoirs. C'est une phrase impérative parce qu'elle exprime l'idée de l'ordre ou bien d'un conseil. On peut citer d'autres exemples, par exemple, appliquez-vous bien les enfants. C'est-à-dire essayer de travailler et de faire beaucoup d'efforts à la maison. On peut dire aussi une mère, par exemple, qui veut dire à son enfant d'aller se coucher parce qu'il est tard et qu'il doit se préparer pour l'école le lendemain, elle peut lui dire « Mon enfant, va te coucher. Va te coucher. Il est tard. » Voilà la phrase impérative. Va te coucher, il est tard. Donc, elle exprime l'idée de l'ordre ou bien du conseil. Je vais vous donner une remarque très importante que vous devez remarquer déjà, que vous avez déjà remarqué, qu'une phrase impérative n'a pas de sujet. Donc, on ne peut pas dire « tu vas te coucher », mais directement « va te coucher » sans utiliser le groupe nominal sujet. Donc, vous avez remarqué, tu as remarqué mon enfant, que les types de phrases, c'est une leçon de grammaire assez très simple. Bonsoir et bon travail.